Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast Tricot. Je m'appelle Ariane, vous êtes sur la chaîne Ariane Tricot. On est rendu à l'épisode 9, donc je vous souhaite la bienvenue à mon 9e épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane Baramba Tricot. Donc aujourd'hui, je vous propose un podcast là, de formule traditionnelle, donc projet terminé, projet en cours, projet du futur / envie 2024. Pour ma part, les envies 2024 sont très semblables aux envies 2023. Donc j'ai un épisode là, qui est sorti en janvier 2023 dans lequel je vous parlais de mes envies, de mes inspirations pour 2023. La plupart sont toujours là, dans mes envies. J'en ai fait quelques-uns, mais il en reste que j'avais présenté, que je n'ai pas tricoté encore et qui me tentent toujours. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qui va être tricoté cette année. Mais j'ai encore beaucoup d'envie, là, de choses que j'ai envie de faire. Et ça ne prend pas en compte là, les patrons qui sortent dans le entre-temps pendant l'année. Et qui peuvent des fois chambouler un peu les tricots qu'on fait. Pour commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Pour ma part, là, j'ai passé un beau temps des fêtes en famille. Je vous reviens seulement aujourd'hui, étant donné que ça a été un temps des fêtes assez chargé. Beaucoup de temps de tricot, de temps en famille, des soupers, on s'est couché tard et tout ça. Donc, le temps pour faire des podcasts et de l'organiser, surtout faire le montage et tout ça, est un petit peu plus restreint dans les dernières semaines. Mais je vous reviens aujourd'hui et j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires là, des petits commentaires. Je les lis tous et je réponds à tout le monde. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc, sans plus attendre, mes projets terminés. Donc, la première chose que j'ai à vous présenter, c'est des paires de bas. J'ai terminé 3 paires de bas depuis mon dernier épisode. Le premier, c'est les bas, je dirais des bas Louisette là, de Isabelle Saint-Germain. Pour la simple raison que j'ai suivi son patron là, pour le talon, œil de perdrix, puis un peu... en fait, pour m'inspirer, si on veut, là, mais je pense que j'ai fait une orteil différente, je crois. Donc, ce sont ces bas-là. Les deux sont faits, là, mais je vais juste vous en présenter un. C'est avec la laine Scrumptious Pearl, qui était la collaboration, là, ben pas la collaboration, mais la collection, pardon, inspirée de Bridgerton, la série télévisée, qui c'était le coloris Whistledown, ou Lady Whistledown? Lady Whistledown. Je les ai tricotés en 2.5 et c'est des 60 mailles. Et ils sont vraiment beaux, j'aime vraiment, vraiment les rayures, puis la séquence de couleurs des rayures est vraiment belle, c'est vraiment mon genre de couleur. J'étais pas vraiment sûre au début quand j'ai vu le contrastant, mais finalement, ça s'agence super bien, ils sont super beaux et je suis bien contente pour ma première paire de chaussettes. J'ai pas pesé la balle là, qui restait, là, mais il en restait quand même un petit peu. Là. Mais je l'ai pas pesé, là, je trouvais que ça valait pas la peine. Donc, première paire de chaussettes. Ensuite, je vais les mettre sur mon bloqueur. Deuxième paire que j'ai fait, c'était dans le cadre là, du cal jaune du dernier rang, là, le cal jaune LDR, qui était de tricoter là, la laine du festival, les laines promotionnelles. Ça, c'est la laine 2022. Ouais, 2022, qui était une collaboration de Sonia Tricotte avec le dernier rang. Et j'ai fait les chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque. Et elles sont magnifiques. Les couleurs sont super belles. Là, je sais que c'est le cal jaune, puis qu'il n'y a pas de jaune, là, mais c'est que la laine du festival de l'année passée, il y avait du jaune dedans. Puis, ben c'est ça. Là, mais pour rentrer dans le cal, on pouvait quand même prendre la laine promotionnelle de l'année d'avant. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, et voilà, j'aime vraiment la petite dentelle qu'on a ici avec les petits genres de festons, là, c'est super beau. Je les ai pas portés par exemple encore, j'attendais de vous les montrer. Fait que je sais pas à quel point ça tient bien dans la jambe, je l'ai pas essayé encore, mais
un coup bloqués, là. Ceux-là, je les ai vraiment bloqués, là. Ça se tient bien, là. Les festons, ils roulent pas trop par en bas. Donc, j'ai hâte de voir. Mais super belle. Encore une fois, aiguille 2.5. La plupart de mes bas, j'ai fait avec des 2.5. Donc, celle-là. Ensuite, ça, je vous en avais même pas parlé. Mais je les ai terminés. Puis, je crois que je les ai pas bloqués. Ce sont mes chaussettes de l'avant. Qui sont ici. C'est encore une fois des 60 mailles. J'ai fait un Fish Lips Kiss Heel en 2.5. C'est la Cozy Knitter de l'an passé, par exemple. C'est pas celle de cette année, c'est celle de l'an passé. J'ai eu le restant de Marilyn Aubin sur Instagram. Je te remercie, Marilyn. Voici mes bas. Si jamais tu regardes mon vidéo, voici mes bas. Puis le contrastant, c'est un restant que j'avais à la maison d'une laine rose, une laine à bas. Je pourrais pas dire c'est un contrastant de quelle marque, mais je trouvais que ça faisait beau. Puis même, là, tu sais, on a une couleur qui se ressemble quand même, là. C'est un petit peu plus mauve, là, mais ça vient quand même rechercher bien les couleurs. J'ai fait des côtes 2-2, là. Je sais pas ces temps-ci, j'aime vraiment des côtes 2-2. Puis ceux-là, je les ai faites de la pointe jusqu'aux côtes. Les deux autres étaient faites des côtes à la pointe des pieds. Mais celle-là, je l'ai faite à l'envers pour pouvoir vraiment là, faire toutes mes rayures. Puis après ça, pouvoir juste finir mes 24 rayures pour finir la jambe. Au lieu de devoir calculer combien de rayures fallait que je fasse avant pour avoir X nombre de rayures dans le pied, c'était trop de calcul pour moi. Là, j'avais pas envie de me casser la tête avec ça. Donc, j'y suis allée avec de faire de la pointe des pieds. Même si c'est pas c'est pas ma technique préférée. Mais ça a bien fait. Ils sont super. Je les aime vraiment. Puis, c'est mes paires de bas terminées dernièrement. Donc, j'ai quand même été efficace sur les bas, là. Contrairement au reste de l'année, j'ai été plus efficace sur les bas là, dans les derniers mois. Ensuite, c'est un projet que je n'ai pas avec moi. Je vais insérer une photo. Je crois que j'ai une photo, que je l'ai pris en photo. J'ai fait le Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund, qui était un genre de calmistère qu'elle a fait là, durant le mois de décembre. C'était 4 semaines. Fait que je pense que c'était fin novembre, début décembre, parce que le dernier indice, on l'avait le 20 décembre. Puis c'était un châle, je dirais comme pas tout à fait triangulaire, mais un peu plus triangulaire, mais arrondi, si on veut, là, la pointe, là, un peu plus comme croissant, si on veut. Quand même assez petit, là, il faisait à peu près 1 mètre de large, c'était quand même un petit châle, puis il était comme une trentaine de centimètres au plus large, là. Que j'ai fait en avec des restants de laine. C'était aiguille 3.5. J'ai fait en mérino cachemire soie et un mohair. Le mohair, c'était fibre carpe diem rose cachemire. Puis le mérino cachemire soie, c'était Florabelle rose ancien, qui étaient des restants que j'avais à la maison. J'ai fait ce châle-là pour l'offrir à ma grand-maman pour Noël. Puis ça l'a fait fureur. Elle était vraiment, vraiment, vraiment contente. J'ai eu quelques mésaventures. J'avais une aiguille sur 2 qui n'était pas de la bonne grandeur à cause que dans mon étui, il était mélangé. Fait que là, l'aller, je le faisais de la bonne grandeur, mais le retour, là, je tricotais avec la plus petite grandeur. Fait que, tu sais, quand je m'en suis rendu compte, là, j'ai mis les 2 aiguilles de la bonne grandeur pour comme qu'ils soient un petit peu plus longs parce que je trouvais déjà qu'ils étaient plus petits que ce qui était censé. Finalement, ça a quand même réglé mon problème. C'était pas parfait parce que les deux, ils n'étaient pas tout à fait symétriques, là, les deux côtés, étant donné que la moitié était faite comme un petit peu plus petit puis l'autre un petit peu plus grand. Mais je pense que au blocage, ça a bien passé. Puis le résultat était vraiment super. Elle était super contente. J'y avais offert avec ça une broche en bois
pour accrocher un châle, là, mettre sur un châle, là, je sais pas comment ça s'appelle, une fibule? Je pense que c'est ça le mot, une fibule. Pour l'attacher, là, au lieu de... Elle peut aussi faire un petit nœud, mais tu sais, juste si elle veut attacher les deux bouts ensemble. J'avais acheté une fibule en bois, puis elle était vraiment contente, elle a même porté au jour de l'an. Donc, ça a été super. Je vais essayer d'insérer une photo. Je pense que j'en ai pris une. J'espère. Donc, c'était mon Turtle Dove Shawl de Sarah Nordlund. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est inspiré du film de Noël, là, Maman, j'ai raté l'avion 2. Parce que dans le film, le petit garçon, il offre des doves, des doves, c'est quoi des doves? Je me souviens plus. Des oiseaux. Les doves. À la madame pour signifier son amitié. Fait que le concept du char, ce serait d'en faire deux, de le faire 2 fois, un pour soi, un pour offrir, en symbole d'amitié, d'amour, blablabla. J'en ai pas fait un deuxième, là, mais définitivement, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Là. J'ai quand même vraiment aimé le faire, puis c'est pas trop long. Là. C'est beaucoup de torsades, par contre. Là, puis, tu sais, des torsades que je pouvais pas nécessairement toujours utiliser la technique sans aiguille auxiliaire. Ou bien, j'étais juste pas à l'aise de pas utiliser d'aiguille auxiliaire. Là. Je suis pas la pro des torsades. Là. Mais c'est ça. Bien satisfaite, bien contente, puis ça l'a fait une heureuse. Mon dernier projet terminé, c'est un projet que je suis super fière. Je crois que je vous l'avais montré à mon dernier épisode, là, si je regarde, je pense qu'il était... Oui, au dernier épisode, il était en cours. Là, il est terminé, et bloqué, et même porté. C'est mon Milady. Le Milady de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL sur Ravelry, si je ne me trompe pas. Je l'ai fait en mohair mouton de Florabelle, couleur gris, et c'est juste incroyable. La douceur, je ne sais pas si on peut le voir. T'sais, on voit tout le petit poil, là, on le voit juste ici, là. Tout le petit poil, c'est soyeux, c'est super drapé. Et il fait tellement bien là, avec les petites épaulettes. Là. C'est comme à épaule... J'ai vraiment de la misère aujourd'hui à parler, à trouver mes mots. Épaule montée? Oui, épaule montée. Mais c'est une technique que j'avais jamais utilisée. C'est pas la technique que j'ai faite d'épaule montée les dernières fois, j'en ai fait. Mais le résultat, là, avec l'espèce, ça fait comme un petit rebord un petit peu plus haut, on dirait. Vraiment, là, comme si c'était vraiment monté. Puis, le col, là, la dentelle est juste vraiment belle. Ouais, comme ça. Puis, on a un rappel de la dentelle sur les poignets avec des manches super ballons. C'est vraiment beau. Je vais essayer de vous insérer un petit vidéo là, de moi qui le porte. Mais je l'adore. Je me souviens qu'au dernier épisode, j'avais mentionné que j'étais pas sûre si c'était le bon fit laine projet. Agréablement surprise, c'était la laine parfaite pour ce projet. Finalement, une fois terminé, bloqué, le rendu est parfait pour ce chandail-là avec cette laine-là. C'est juste extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est tricoté avec des aiguilles 4 et des 3 pour la partie là, dentelle et colle. Et ça prend pas tant de laine que ça. Ça m'a pris 270 grammes pour la deuxième taille, si je me trompe pas. Puis, ça a quand même, puis tu sais, j'avais, c'était quand même un fin fingering, je dirais, là, quand même un petit fingering, là, la laine que j'avais, le mohair mouton. Mais le résultat est juste incroyable. Je suis tellement contente de ce chandail-là. Et je sens que je vais le porter souvent. Donc, je recommande 100% ce chandail-là. C'était quand même assez facile à faire, là, facile à suivre. Là, on le sait, les patrons de Marie-Christine sont toujours là, expliqués super, là, facile à comprendre et tout ça. Donc, super, super, super contente de ce résultat.
J'ai deux projets en cours. Le premier, c'est un chandail que j'avais parlé, que j'avais envie de faire au dernier épisode. C'est le Abilene Pullover de Brianna Mason, que je fais en de maille en bas couleur traîneau, mérino yak nylon, puis son mohair soie couleur traîneau, et un contrastant BFL nylon et mohair soie couleur champagne de maille en bas. Donc, voici, il est-tu à l'endroit? Oui. Voici, donc je suis rendue aux manches. Donc, j'ai commencé la première manche, j'ai pas rentré mon fil, fait que là, il y a un gros trou. Je suis rendue à la première manche. Mais j'ai tout fini, le yoke et le corps. C'était un jacquard, quand même assez demandant à faire. Un beau col rond, ben, montant si on veut. Comme ça. Il est vraiment beau. C'est sûr que là, c'est plus Noël, là. Puis tu sais, je sais pas, je trouve qu'il fait... Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve quand même qu'il fait assez, là, Noël, puis pas... Ah, je vais devoir en nez. Puis pas tellement hiver à cause de la couleur que j'ai choisie. Donc c'est sûr que la motivation de le terminer est moins là un peu. Par contre, j'ai pas envie non plus de le remiser jusqu'à l'hiver prochain avant Noël. Là. Ah, j'ai vraiment du mal en nez. Donc j'essaie de me trouver de la motivation de le terminer. Parce que, comme je dis, je veux pas le remiser jusqu'à l'hiver prochain. Parce que je suis pas monoprojet, mais j'aime pas ça quand il y a des choses qui traînent trop longtemps. Je sais pas, ça me stresse. Je sais pas pourquoi, parce que je devrais pas avoir sentir de pression, là, mais je sais pas, ça me stresse. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. S'il fait vraiment là, Noël ou s'il fait hiver. Donc, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Deuxième projet que je suis en train de faire, c'est le Home Sweater V-neck de K-Beauty, qui est dans un drôle de moment pour vous montrer, qui est celui-là ici. Là, il était plié, là, fait qu'il a comme pris un peu de pli, là. Comme ça. Qui est fait en Florabelle Mérino Nylon, mais attendez. Ok, je voulais pas dire n'importe quoi, fait que j'ai été chercher la petite étiquette. C'est de la Mérino Nylon 22 microns. C'est une base que j'avais jamais vue auparavant. Et c'est, ma foi, très intéressant. Ça ressemble un peu à la Nueva ou la Nuage là, de Fibrani ou Fib Carpe Diem. C'est un petit peu dans le même genre. Ça ressemble un peu, mais c'est du mérino nylon. Mais super fluffy. Je sais pas si on le voit. Ouais. Super fluffy. Puis ça fait tellement moelleux, c'est incroyable. J'avais jamais vu cette base-là avant. Puis j'aime tellement ça. C'est tellement doux, là. Tu sais, je vais avoir l'impression que ça va être un beau chandail, là, lounge, là. Tu sais, comme un chandail de maison, là. C'est sûr que là, il a l'air tout mou parce que j'ai pas de tête de colle encore puis pas de manche. Là. Mais je suis dans les côtes du bas qui sont des côtes split. Le derrière va être un petit peu plus long, là, un pouce plus long que le devant. Puis après, là, je vais avoir un col en côte là, ici. Puis des manches longues par la suite. C'est un sample que je fais pour la boutique Florabelle. Fait que la laine là, m'a été fournie pour que je puisse faire un sample pour Denise, qui m'a gentiment justement fourni la laine pour que je lui fasse un démonstrateur, un échantillon, à mettre dans la boutique là, pour montrer le rendu que peut avoir cette laine-là, vu que c'est une laine qui est un peu, qui est pas vraiment connue. Ce qui est intéressant, c'est que ça a le même principe un peu que comme je disais, la Nueva. C'est que c'est du gauge DK dans un grammage, dans un poids fingering.
Donc, pour 100 grammes, on a 400 mètres, ce qui est plus du métrage qu'on obtient souvent en fingering. Mais là, on l'obtient avec une grosseur d'école. Tu sais, je la tricote avec des 5 mm. Puis, tu sais, on voit pas au travers, là. Tu sais, c'est sûr, si je le mets dans la lumière, on voit un peu au travers, mais tu sais, le résultat est quand même dense au niveau du tricot, mais super léger au niveau du fini. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Puis, tu sais, il y a des petits bouts, il y a des petits fluffs. J'ai comme l'impression que ça va être tellement le fun à porter, là. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de le finir. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, je travaille plus sur lui parce que j'ai hâte de voir le rendu final. Puis, de voir qu'est-ce que ça va donner une fois bloqué, puis tout. C'est sûr que c'est fait là, avec beaucoup d'aisance. Fait que là, ça a l'air d'être 3 fois trop grand pour moi, là. Mais l'aisance recommandée était quand même là d'une 20. Je veux pas dire n'importe quoi. C'était quand même pas mal de pouces. C'était 8 à 10 pouces d'aisance positive. Puis moi, je pense que je suis plus dans le 10 pouces que dans le 8 pouces. Fait que je voulais quand même que ce soit assez oversize. Donc, la couleur aussi est super belle. C'est crémeux au chocolat. Puis on voit, là, il y a des petits bouts un petit peu plus foncés. J'ai commencé à alterner, là, mes écheveaux en dessous des bras, là. Mais pour vrai, il n'y a aucune démarcation. Tu sais, je pense que j'aurais pu continuer avec le même écheveau. Puis, ça aurait pas du tout paru. Donc, on aime ça. Donc, c'est mon deuxième en cours là, qui avance quand même assez rapidement. De 1 parce que c'est des 5 mm avec laquelle je tricote. Et de 2 parce qu'il me motive vraiment de voir le résultat final. Donc, ça, c'est mon tricot le plus actif en ce moment. C'est les seuls tricots en cours que j'ai. Je vais probablement commencer une paire de chaussettes là, sous peu là, parce que j'aime ça avoir des chaussettes sur mes aiguilles. Puis, c'est commencer l'année avec une paire de chaussettes. C'est le fun. Donc, pour mes envies 2024, j'ai des choses que je vous avais déjà montrées. Donc, je vais pas repasser toute ma liste d'envies 2023 puis comparer avec les envies 2024, mais je vais vous parler des 3 projets que j'ai le plus envie de faire dans un avenir proche. Donc, dans les premiers mois de 2024. Le premier, je vous en avais parlé l'année passée, c'est le Tofino Cardigan de Tara Lynn Morrison. Avec la polaire de Urso, qui est 80% laine polypée et 20% de nylon. Puis c'est vraiment une grosse laine qui est vraiment très épaisse. Tu sais, avant, j'avais pas les grosseurs d'aiguilles. J'avais pas des aiguilles assez grosses, mais là j'en ai. Fait que je vais pouvoir commencer ça. Donc, j'ai quand même hâte, là. C'est vraiment un beau mauve, là. Il a l'air plus... un petit peu plus Bourgogne que ce qu'il y a de l'air à la caméra, là. Mais ça, ce serait comme dans les premiers que j'aimerais faire quand je vais avoir fini, là, un de mes 2 chandails. Parce que je pense que ça va être quelque chose qui sera pas très long non plus à faire parce que ça va être, tu sais, c'est tricoté, je pense, avec des 12 mm, là. Donc, ça va être quelque chose d'assez rapide à faire. Donc ça, c'est dans mes premières envies. Puis ça, je sais que c'était dans mes envies de l'année passée. Donc ça, c'est quelque chose qui me tente encore et que j'ai envie de faire sous peu. Donc, ça, c'est pour ça. Le deuxième, que j'ai aussi parlé l'an dernier, j'ai du noir partout sur le noir, c'est le menuet de Marie-Christine Lévesque, qui est un beau chandail col carré avec une dentelle, un petit détail au crochet, épaule, manche montée. Puis j'avais fait même teinte de la laine. J'ai même fait mon échantillon l'année passée, là, à quel point j'étais prête à le faire, puis que je l'ai pas fait encore finalement. Donc, c'était avec les laines de Florabelle que j'avais fait teindre exprès pour faire ce chandail-là. Puis je l'ai pas fait encore, donc je pense qu'il faut que je le fasse comme bientôt. Écoutez, la couleur ressemble vraiment à mon chandail que j'ai fait, que je fais là, de Noël, mais un petit peu plus mauve
que rouge. Parce que si je regardais tantôt mes deux échantillons, puis les couleurs sont vraiment similaires. Ça vaut la peine que j'aille les chercher. OK. Donc, ici, on a mon chandail là, de Abilene Pullover de Noël. Et ici, on a mon échantillon pour mon menuet. À la caméra, ça a l'air vraiment flagrant, la différence, là. Mais dans la... Tu sais, si on l'éloigne un peu là, de la lumière, là, tu sais, on voit que c'est... Tu sais, ça se ressemble quand même, là, comme couleur, là. C'est dans les mêmes... la même famille de couleurs, si on veut. Mais ça va être super beau. Donc, c'est vraiment de cette couleur-là que je voulais le faire. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est du Merino Cachemire Nylon et mohair soie couleur Vino. Donc, un beau mauve rosé. Puis, c'est vraiment de cette couleur-là que je voulais le faire. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire. C'est depuis l'année passée, depuis qu'il est sorti, en fait, que je le vois puis je veux le faire. Donc là, je pense que là, cette année, c'est la bonne. Il faut que je le fasse cette année. Et dans les premiers mois de 2024. Dernière envie que j'avais pas parlé l'année passée, mais que j'avais envie de le faire, mais que je l'ai juste pas fait encore. Puis que j'ai encore envie de faire. Puis là, j'ai la laine pour le faire. C'est le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque, qui est quand même un chandail qui est sorti il y a quand même quelques années. J'aimerais le faire en Nueva de fibre Carpe Diem, couleur Beluga. La Nueva, c'est du bébé alpaga coton mérino, qui est un peu comme je disais, là, dans le même principe que la laine de mon V-neck sweater, home sweater V-neck, en tout cas, celui-là, le brun de tantôt. Puis, je ne sais pas par exemple si j'ai envie de faire avec la dentelle avant-arrière ou juste en avant puis pas dans le dos, là. Je vais aussi vous mettre une image là, du poinsettia pour que vous puissiez situer là, la dentelle. Si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez me le faire savoir si je fais la dentelle avant-arrière ou juste en avant. Mais je pense que juste en blanc comme ça serait vraiment beau. Ça serait comme délicat, un petit peu chic. Donc j'aimerais vraiment ça le faire. Puis j'avais fait le Mimi en Nueva. Puis c'est un des chandails que je mets le plus souvent. Je l'aime tellement. Il est léger, il est confortable, il est doux. Fait que j'ai vraiment envie de me refaire un chandail en Nueva. Donc c'est pour ça que je m'étais racheté de la Nueva couleur Beluga. Parce que j'avais vraiment envie de me faire un chandail poinsettia. Ok. C'est ma troisième là, envie 2024 plus précoce, si on veut, là, parce que la plupart des choses que j'avais parlé en 2023 que j'ai pas faites, il y en a que j'ai fait. Tu sais, mon chestnut sweater, mon chandail orange, il est daté de mes envies l'année passée, je l'ai fait. Mon... Ah, j'en avais d'autres tantôt quand j'ai regardé la liste. Ben mon Ouya de Gregoria Fiber que j'avais mis, j'ai utilisé la laine pour autre chose finalement. En fait, c'était surtout des inspirations de laine que je voulais utiliser. Mon Vildnis Sweater de Fiber Tales, je l'ai tricoté, je l'ai fait. Donc j'en ai quand même quelques-uns que j'ai fait et qui étaient sur ma liste d'envie que j'ai fait. Mais il y en a quelques-uns qui se transposent à cette année, comme mon Ara Sweater que j'ai envie de refaire. J'ai tout mon kit pour le faire. Faut juste que je le fasse. Mais c'est ça. C'est encore toutes des envies qui sont valables, qui sont encore présentes. C'est juste que j'ai pas pris le temps de les faire encore. Donc, c'est ce qui conclut mon premier épisode de 2024, mon épisode 9. Donc, n'oubliez pas de laisser un bon petit like, un petit pouce en l'air, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. De me suivre sur Instagram, c'est toujours le fun, c'est là que je suis le plus active, je dirais. Aussi, vous pouvez me laisser un commentaire, c'est toujours le fun, c'est toujours plaisant. Sinon, je vais essayer de revenir, je sais que je le dis tout le temps, là, mais le temps me manque. Puis, j'aimerais ça revenir le plus rapidement possible. C'est sûr que j'attends d'avoir quelques projets. Je vais peut-être essayer la formule
de filmer une fois de temps en temps. Mais là, ça implique de faire plus de montage. Donc là, je suis un peu ambivalente sur quelle formule j'ai envie d'utiliser pour les prochaines vidéos. Est-ce que j'y vais plus dans la formule vlog, un peu comme du style Mélimel Création, ou je continue plus dans la formule classique? Vous pouvez me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un questionnement pour le 2024 là, que je me pose là, parce que c'est quand même beaucoup d'organisation là, de dire que je mets par écrit là, dans mon iPad qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux, les détails des projets que je veux montrer. Puis après ça, de tout ramasser autour de moi pour faire ça, pour filmer, après ça, faire tout le montage, tout ça, là, pour le poster dans un délai qui est quand même raisonnable là, avec le temps que je l'ai filmé. Donc c'est quand même beaucoup de travail et de temps là, que des fois me manque là, avec le travail puis tout ça. Là. Puis tu sais là, avec le temps des fêtes, là, les fins de semaine, des fois j'étais pas chez nous puis tout ça. Donc tu sais, c'est des questions que je me pose là. Vous, qu'est-ce que vous préférez puis qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous pouvez me laisser savoir ça dans les commentaires. Sinon, ben je vous souhaite une belle année 2024, que ce soit une année à la hauteur de vos attentes. Puis sinon, on se revoit bientôt. Bye!